à tous. Alors écoutez, c'est ma première vidéo pour cette chaîne YouTube DRC. Tout simplement une chaîne consacrée à la détection de métaux, mais un peu plus approfondie que ce qu'on voit en règle générale. C'est-à-dire qu'on va voir des sorties détection, de la restauration, des objets éventuellement qu'on a trouvés en fait pendant ces sorties, et de la conservation de ces objets. Donc il va y avoir vraiment ces trois axes-là sur cette chaîne YouTube. Voilà, vraiment la détection. On va voir les objets qu'on sort de terre et tout ça. On va les voir comment on les restaure, avec quels outils on les restaure et de quelle façon, la procédure que l'on fait pour cela, du moins ce que moi je fais. Voilà, je le dis, j'ai pas la science infuse, je le fais d'une façon, peut-être qu'il y a meilleur, peut-être qu'il y a pire, je ne sais pas, j'espère juste que ça pourra vous aider et vous donner des techniques en tout cas pour le nettoyage. Et après la conservation, parce que la conservation, c'est bien de les sortir de terre, c'est bien de les restaurer, il faut bien les conserver parce que si c'est pour les détruire au fur et à mesure du temps, c'est pas très intéressant et puis ça vous donnera peut-être des idées pour classer vos objets, vos monnaies et toutes choses qu'on trouve lors de la détection. Je pense que ça pourra aider tout le monde. Donc on se retrouve déjà sur la première vidéo. Je vais tout simplement vous faire une présentation des outils que j'utilise pour la restauration de monnaie. On se retrouve de suite. Alors voilà, on se retrouve pour la présentation des outils. Vous allez voir que je ne révolutionne pas le monde de la restauration de monnaie. C'est des outils que vous pouvez absolument avoir assez facilement, que tout le monde peut obtenir et que vous utilisez peut-être certainement, mais peut-être pas de la bonne manière, ou peut-être que vous avez une meilleure technique que moi. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je vous présente juste ma façon de faire. Alors on a les cure-dents. Voilà, cure-dents, tout le monde en a, tout le monde a essayé de restaurer avec. Mais pour moi, c'est l'indispensable quand même. Voilà, pour dégrossir et faire apparaître les premiers reliefs, c'est très important. Voilà. Moi, je m'en passe pas. Perso, j'ai une consommation de cure-dents assez impressionnante. On a un pic à brochette. Voilà, c'est tout simplement un gros cure-dent. Voilà, pour aller peut-être un peu plus gros, peut-être pour utiliser sur les objets, mais je trouve ça hyper pratique. Ici, c'est un petit peu moins commun, mais c'est un pic d'agave. L'agave, c'est des espèces de grosses plantes grasses, vous en trouvez un petit peu partout sur les bords de route et tout. C'est des grandes feuilles qui partent de la base en fait et qui finissent en pointe. Et donc avec ce piquant au bout, vous le coupez en fait, on le brûle. On l'essuie bien entendu et on le laisse sécher pendant 2 3 semaines. Et puis c'est vrai que c'est très pratique pour gratter. On l'a relativement facilement en main. C'est pratique. Et toujours pareil, hein, voilà, on est toujours dans la conservation de la patine. Ça abîme. On prend zéro risque à utiliser ça. Hein. C'est pas. Il n'y a aucun risque. On a la fameuse brosse à dents à poil souple. Voilà, c'est très classique aussi pour dégrossir. C'est pratique. Moi perso, je l'utilise assez régulièrement. On a une poêle. Voilà, là, on est un peu plus sur du poêle rêche. C'est tout simplement des trucs les petites brosses à tondeuse que j'avais récupérées. Je m'en sers un petit peu quand même. Voilà, c'est quelque chose que je me sers. Alors, bien sûr, je vous fais la présentation, mais il y aura des vidéos de nettoyage de monnaie plus classiques ou de boutons ou d'objets où là, je rentrerai un petit peu plus en détail. Ici, vous avez un scalpel chirurgical. Tout le monde peut l'obtenir. Hein. J'ai acheté, je crois, sur eBay de mémoire à 2,99 € avec 5 lames. Donc vous voyez, c'est pas des objets qui sont. Enfin, que l'on ne peut pas se permettre ou quoi que ce soit. Alors, c'est très bien, c'est excellent pour dégrossir. Voilà, en fait, en l'utilisant horizontalement, vous allez enlever un maximum de terre en bloc. Ce qui fait que ça va vous dégrossir un maximum et ça fait le taf. À la différence, par contre, de tous les objets que j'avais présentés avant, sans bonne utilisation, là on peut abîmer la patine, c'est une certitude. Donc vraiment, avec précaution, là tout de suite on rentre un petit peu plus dans la minutie et au moment où il faut faire attention à sa monnaie. Après, on a les faustines. Les faustines pour moi c'est les outils indispensables. Perso, je ne m'en passe pas. C'est vraiment indispensable. Alors, j'entends bien, c'est sur des monnaies un petit peu anciennes. On va dire à partir de Napoléon, on peut utiliser ce genre d'objet. On va pas utiliser ça sur une 10 centimes Lindauer ou une 50 ou une 5 centimes Marianne ou autre. On n'en a pas besoin, clairement. Par contre, dès qu'on commence à taper de l'antique ou même du Napoléon, des Cérès, des DT, c'est vraiment top. Voilà, alors je rentrerai un peu plus en détail, mais on a trois types différents. Hein. La triangulaire, en fait, ça va être une qui va être en triangle au bout. On va avoir la ronde, en fait, c'est une pointe.
C'est une plainte, c'est la plus classique, on va dire. Et celle qui n'a pas de sigle, sur les miennes, je crois que sur les nouvelles, il y en a. Elle va avoir le bout arrondi, donc elle va ne pas abîmer la patine et tout ça. Au même titre que le scalpel, sans une bonne utilisation, on risque d'abîmer la patine, hein. Donc moi je conseille fortement de s'entraîner par contre sur des modèles modernes. Ça contrarie un peu ce que j'ai dit au départ, mais c'est vraiment pour s'entraîner sur du moderne, c'est vraiment bien. Ou alors une Napoléon en belle patine. Mais ça va être des outils de finition où on va aller chercher le lettrage, la chevelure, le contour des yeux, vraiment les endroits où vous ne pouvez pas accéder. Enfin, vous faites de la détection de métaux, vous voyez absolument ce genre d'endroit que je veux dire dans une mèche, dans une, dans une monnaie où on n'arrive pas à accéder. Par exemple, ce bouton, je vais l'utiliser vraiment pour récupérer les flammes au-dessus de la grenade. C'est un bouton classique bombe à la grenade. On les a tous nettoyés, mais c'est vrai qu'on sait qu'on a du mal à atteindre un petit peu toutes ces fissures un peu plus fines qui se rapprochent de la grenade. Donc vraiment, ça va être son objectif, ça va être de la finition pure et dure. Dans la même gamme, la Faustine, en fait, il fait une aiguille comme ça, qui s'appelle la Faustine dite diamant. En fait, elle est beaucoup plus grosse et elle va servir de dégrossir au même titre que le scalpel, en fait, mais un petit peu plus fin. Voilà, quand on arrive sur la fin, on continue à dégrossir avec ça. C'est excellent. Franchement, c'est excellent. Ça, c'est pareil, on peut se l'obtenir à deux endroits, soit sur le site de la Faustine, soit à la MDD. La MDD les vend aussi. C'est du matos qui, pour moi, est indispensable. Je crois que ça doit coûter 15 balles. C'est vraiment indispensable. Après, ça c'est pas indispensable, mais c'est extrêmement pratique. C'est un étau à monnaie. À monnaie ou à bouton, hein. Je m'en sers aussi pour les boutons, ou même quelconque objet en fait que vous arrivez à coincer dedans. Mais c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout pour coincer les monnaies pendant que vous le nettoyez. Alors je vais vous montrer. On écarte là. Alors cette monnaie là, un peu grande là. J'ai vu grand, j'ai vu grand, j'ai vu grand. Voilà, on la met là. On resserre l'étau. Clac. Et là, elle bouge plus. Et donc vous pouvez vraiment travailler avec votre monnaie assez facilement, sans même vous embêter. Vous voyez, elle bouge plus. Et ça, c'est vraiment... Honnêtement, c'est pas indispensable. Mais moi, perso, je ne peux plus m'en passer. Donc après, voilà. Ça, c'est Dame Concept qui fait ça sur Facebook. On l'a vu, il a un site internet. Franchement, c'est excellent. Moi, j'adore perso. Après, le triple zéro. Laine d'acier triple zéro. Ça fait débat. On ne peut pas l'utiliser avec tout. Ça coûte 3 francs 6 sous, c'est pareil. Mais vous allez voir que dans certaines circonstances, c'est vraiment très utile. Et je vous montrerai ça en vidéo. Là, par exemple, on parlait tout à l'heure des 50 centimes chambre des commerces, les Indoor et tout ça. Quand vous recevez des lots qui sont très sales, laine de verre, ça revient vraiment. Laine d'acier, pardon, triple zéro, ça revient nickel. Avec le moindre effort. Voilà, après, à ne pas utiliser par exemple sur un humus ou sur un DT ou quoi que ce soit, parce que là, vous allez le niquer totalement, c'est sûr. Et enfin, ça, c'est peut-être le gros achat en fait, hein, parce que c'est ce qui coûte un peu plus cher, c'est un caméscope, n'importe quoi, moi. Un microscope numérique. C'est franchement extrêmement utile. Donc là, il s'allume, je vais vous montrer en fait un peu, hein, c'est... Voilà, là. Ça permet vraiment de voir la monnaie sous tout son angle, vous voyez. Là, on voit encore qu'il reste de la terre et tout ça, on va pouvoir les gratter et tout ça. C'est vraiment indispensable. Pour moi, en tout cas, et surtout pour utiliser les outils que je vous ai présentés juste ici. Et voilà pour la présentation des outils. On se retrouve pour l'utilisation de ces outils en eux-mêmes ou alors une sortie détection. Je ne sais pas laquelle ça sera la prochaine vidéo, on va voir. Chez nous, il fait pas très beau. Possible que ça soit du nettoyage. Et puis voilà, seul conseil que je peux encore vous donner, et c'est très important, laissez sécher vos trouvailles avant de dégratter. Beaucoup sont impatients. Moi, le premier quand j'ai commencé, mais quand on ne laisse pas sécher les monnaies, on s'expose au risque de faire sauter la patine. Faire sécher ces monnaies, c'est vraiment très important. Et c'est d'autant plus facile au nettoyage après. Vraiment, faites l'expérience. Une monnaie qui vient de sortir de terre et une monnaie que vous avez laissé sécher, la différence est vraiment énorme. Euh,
laisser sécher. Voilà, une petite semaine, ça coûte pas grand-chose, mais c'est très important. Alors, on se retrouve très vite. Merci à vous de me suivre et de liker les vidéos. C'est très important. Voilà, c'est très important pour nous. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que s'il n'y a pas de like, je vois pas trop l'intérêt de continuer la chaîne, mais bon, j'y crois. À bientôt.